Et je suis maintenant avec Bertie Toledano, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Et alors avec votre coprésident David Leclabar, vous avez signé cette semaine une tribune pour alerter sur la tension qui monte, selon vous, en tout cas, entre les agences de communication et les cabinets de cost control. Oui. Qu'est-ce qui provoque cette tension actuellement, Bertie ? Alors, en fait, c'est une dérive du métier, parce que le cost control, on le connaît depuis très longtemps, en fait. Les cabinets de cost control, c'est qui, déjà, pour les gens ? C'est des gens qui interviennent sur un sujet qui est la production. C'est un sujet important des agences. Dans un processus d'agence, vous commencez avec un brief, vous présentez une création, puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord, vous passez à l'étape de la production. Il faut savoir que la production, c'est un moment hyper important de la vie des agences, parce que c'est le moment où le projet que les créatifs avaient en tête va se matérialiser. C'est le moment où les clients, l'imaginaire, tout le projet qu'ils ont mis, toute l'attention qu'ils ont mis sur ce projet va se réaliser. Et c'est le moment où, en plus, ce projet, il commence à avoir un coût très, très concret. Et donc, c'est un moment important, c'est un moment à la fois vital, parce que c'est le moment où la création se fait. Il y a souvent un deuxième saut créatif, parce qu'un réalisateur, il va apporter sa marque, il va apporter sa vision, un acteur, il va apporter quelque chose, tout le monde apporte quelque chose à ce moment-là. Et donc, c'est un moment très important, c'est un moment formidable de création, mais c'est aussi un moment de réalité, parce que tout d'un coup, votre création a un coût. Ouais. Donc, le cost control, c'est un métier qui existe depuis très longtemps, où les clients ont fait appel à des cabinets pour auditer, pour les aider à auditer le coût de cette production et pour savoir... pas tomber dans des trucs hollywoodiens. Exactement, et pour savoir si finalement les enjeux d'une production correspondaient au prix qui était mis en face. D'accord. Donc c'était plutôt sain au début alors. C'est plutôt sain, et puis c'est un peu comme un tiers de confiance. C'est finalement quelqu'un qui arrive dans un peu comme son comptable ou... Voilà, comme quelqu'un qui auditerait des comptes et qui dit, voilà, là c'est raisonnable, ça me paraît bien, etc. Et d'ailleurs, parfois ça aide même sur les productions à rationaliser les choses, parce que les clients, ils produisent pas toujours, ils font pas 200 productions par an. Vous voyez, nous on fait 700 productions par an, tous les clients font pas 700 productions par an, donc ils n'ont pas forcément une idée, puis ils savent pas forcément que tel réalisateur est bien, parce que vous avez un réalisateur qui va être formidable pour faire quelque chose, mais qui n'est pas forcément formidable pour faire la comédie hilarante que vous souhaitiez avoir. donc bref, il y a des enjeux et il y a des coûts, et ces gens-là étaient là pour conseiller le client, auditer les comptes sur ces coûts. Alors pourquoi il y a des tensions aujourd'hui d'un coup ? Alors, elles sont liées à deux dérives importantes. En fait, il y a un contexte d'abord. Le contexte, c'est que les agences doivent produire de plus en plus d'assets pour un même montant de production. En fait, le développement du digital, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que là où moi, quand j'étais jeune chef de pub, parce que j'étais jeune chef de pub, je produisais un film, 3 prints, etc. Aujourd'hui, on appelle ça un asset. Et des assets, pour une même production, parfois il y en a 300, parfois il y en a 700. Une même production ? Mais évidemment, parce qu'il y a tous les formats publicitaires, tous les formats Internet, tous les formats... Ah oui, parce qu'il faut multiplier les médias sociaux, les contents, les trucs. Voilà, il y a 250 formats en fonction des médias sociaux, en fonction des plateformes. Et on ne peut pas dupliquer de l'un à l'autre En fait, c'est pas si simple quand même. Il faut des formats adaptés. Et du coup... ce qui est normal, les clients, ils n'ont pas eu, alors qu'il y a un montant d'assets exponentiels, ils n'ont pas eu des budgets exponentiels. Donc il faut surtout pas dans le contexte en plus. Oui, donc il faut faire rentrer tout ça dans des enveloppes de prix de plus en plus serrées. Donc ces discussions, elles sont de plus en plus tendues, parce que pour faire rentrer les budgets de prod dans les exigences, en fait, c'est aussi de plus en plus difficile. Et en fait, à cette occasion, on voit que finalement, les marges de négociation, c'est-à-dire que les agences maintenant négocient, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gras, on va dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que... Et du coup, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les cabinets de cost control ont choisi de développer d'autres savoir-faire. Et entre autres, de se déporter sur le conseil en production, le conseil en achat d'art, le conseil sur de la négociation de droits. En fait, nos métiers, globalement, sont des métiers que fait l'agence. Donc, ce qui est pas grave, parce qu'on peut se dire pourquoi c'est de la concurrence, quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas. Sauf que ce qui est compliqué, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire d'être un peu jugé parti. Oui, vous pouvez pas rentrer sur un compte en disant je fais le cost control, donc je suis l'impartialité, je suis le entre guillemets le tiers de confiance.
by the way, vous êtes rentré sur mon client avec cette prérogative-là. D'accord. Et puis devenir tout d'un coup mon propre concurrent sur mon client. Parce que ça entraîne 2 dérives, en fait. Le dénigrement des agences, ce qu'on voit et ce qu'on entend de plus en plus, c'est des cost control qui dénigrent le travail des agences en disant ils vous ont pas assez bien conseillé là-dessus ils déconnent, les trucs machin, etc. Et du coup, ça produit un truc qui est terrible, qui est une perte de confiance dans la relation agence-annonceur, ce qui est très important. C'est une des bases de la concurrence déloyale, hein, c'est le dénigrement. D'accord. Donc c'est un truc très important. Et l'autre chose, c'est une concurrence sur un client qui est votre client. Moi, j'ai pas de problème à ce moment-là qu'ils deviennent conseil en agence, conseil en production. Ça existe. Hein, il y a des boîtes de prod, il y a des trucs. C'est complètement légal. Mais à ce moment-là, ils sont pas cost contrôleurs au même moment. On peut pas faire les deux, quoi. Ben non, les gens qui auditent les comptes et certifient Mais les vous comptes, avez des exemples concrets de dérives qui vous auraient particulièrement choqué? Ah ben oui, parce que vous avez, il y en a plein. Mais par exemple, vous avez des cost contrôleurs qui tout d'un coup font rentrer une autre boîte de prod au milieu d'une consultation. C'est-à-dire que vous avez interrogé des boîtes de production, puis il y en a une 3e ou une 4e ou une 5e qui arrive, mais au milieu de la consultation, alors que la consultation est déjà fermée. Ou vous avez des négociations on top de conseils d'achat d'art tout d'un coup qui sont faits. Donc en fait, on refait le stylisme d'un truc. Ou on refait un script. On décide que finalement, le script de l'agence, si on enlevait telle scène et telle scène, ça pourrait tenir en 3 jours au lieu de tenir en 4. Donc ça ferait baisser les coûts. Mais il faut vous dire un truc, parce que c'est le seul point véritablement fondamental de cette histoire, c'est que qui garde la responsabilité finalement de l'objet fini créatif? C'est l'agence, j'imagine. Évidemment. Ouais. Donc je suis responsable de quelque chose que quelqu'un aurait modifié à ma place. Est-ce que vous accepteriez de faire ça? Moi, non. Mais Est-ce que vous voulez que je signe votre émission? Non. Mais alors, je vous le demanderai pas du reste. vous savez quoi? Pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens, je vais faire un transfert. Est-ce que vous pensez que quand ils font du cost control sur du conseil en audit, parce qu'il y a des cost contrôleurs, quand les entreprises interrogent Ernst & Young, quand ils interrogent d'autres cabinets d'audit. Bon, quand ils font ce type de truc, est-ce que vous pensez qu'à la fin, ils se proposent aussi de faire l'audit? Je suppose que la réponse est non. Ah ben j'espère. Mais moi, je demande, je pose la question. Si les cabinets d'audit veulent me répondre, ça m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que la production, c'est un métier. C'est vraiment un métier, la production. Et c'est un métier sensible parce qu'il peut se passer plein de choses sur une production. C'est un métier délicat. Moi, j'ai transporté des joncs à Venise pour Louis Vuitton avec des joncs qui sont sables à la dernière minute. Il faut faire revenir une jonque d'un autre pays. Il y a des trucs de dingue qui se passent sur une production. Parce qu'encore une fois, c'est un moment où tout votre imaginaire, tout votre émotionnel, il va se confronter à la réalité de l'exécution. Donc, c'est un moment super sensible. Moi, pour ça, j'ai une bande de production. Moi, j'ai une bande de films. Vous pouvez regarder, moi, à ACC, ce que je veux dire, toutes les agences ont des bandes de films, on a tous, et les gens peuvent regarder nos bandes de films et se dire, est-ce que ces gens savent bien exécuter, est-ce qu'ils savent bien produire, est-ce qu'ils ont déjà bien produit, ils ont fait des travaux qui sont qualitatifs ou pas. Moi, je demande, où sont les bandes de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ou qu'est-ce que vous réclamez, en fait? Alors, ça, c'est un point intéressant. On dit 2 choses. On dit, nous n'avons rien contre le cost control. C'est hyper important que les gens sachent ça. On n'a rien contre le cost control. On dit juste, on fait le cost control ou on fait conseil en production. On ne fait pas les deux sur nos clients, sur nos mêmes clients. Donc, en fait, ce qu'on va demander aux annonceurs, c'est quand ils ont engagé quelqu'un pour faire du cost control, ils font faire du cost control. Quand ils veulent un conseil en production, ils les interrogent sur du conseil en production, mais à ce moment-là, ce ne sont pas nos cost controllers. Parce que s'ils sont conseils en production comme nous, il faut qu'ils aient des cost controllers comme nous. Il faut qu'ils aient la même éthique. Que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème. S'ils veulent faire du trafic, s'ils veulent faire de l'achat d'art, s'ils veulent faire de la négociation de droits musicaux, on a tous des structures qui négocient des droits musicaux. Moi, j'ai pas de problème. Mais ils rentrent pas sur un sujet où, du coup, ils ont la connaissance du client, ils ont la connaissance de mes prix, ils ont la connaissance de nos créations pour faire une partie du travail et récupérer une partie du travail qui incombe normalement à l'agence. Et les annonceurs, ils réagissent comment quand vous leur en parlez?
Là, ils nous ont donné des rendez-vous. Je pense qu'ils sont conscients que, oui, on a eu des appels. Évidemment, vous imaginez que c'est monté dans les tours. Et elle a 2 jours, la tribune, je précise. Et qu'on a... Non. Alors, je vais vous dire ce qui est super positif dans tout ça, c'est qu'on s'intéresse à la production. La production, c'est un endroit vraiment délicat, vraiment important. Et c'est un vrai endroit de création. Vous avez l'impression qu'elle est délaissée, la production ou... Je pense que, en tout cas, elle est en passe d'être quasiment industrialisée, comme si on pouvait faire de la production, comme si c'était en processant les choses, etc., on allait faire de la production de super qualité, en industrialisant le process. Parce que, en fait, le fait de multiplier les assets aussi, ça donne l'idée qu'on pourrait faire... Produire en masse. Voilà, quantitativement, en fait. En fait, on produit plein de trucs moches en très grande quantité, il faut se le dire. Hein. Et ça, c'est une pollution. Parce qu'il y a un autre sujet par ailleurs qui est la RSE. Donc on a intérêt tous à produire des choses qui valent le coup d'être vues quand même, qui ont une sensibilité, qui apportent quelque chose au débat. Si ça apporte rien, si c'est juste de la production quantitative. Et puis on vous l'a suffisamment reproché en plus. Exactement. Donc, donc le sujet, c'est vraiment la qualité de notre production. Nous, avec David, on a porté ce sujet parce qu'encore une fois, c'est pas moi, Bertie Toledano, qui porte ce sujet, c'est l'ACC porte ce sujet au nom de toutes les agences qui font partie de l'ACC. On nous a demandé de le porter et on le porte et on l'embrasse avec fierté. On va embrasser un deuxième sujet qui est la relocalisation de la production en France. On aimerait qu'il y ait plus de production qui se déroule en France. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet de RSE, ça va être un sujet pour l'environnement, parce que c'est un sujet pour l'économie, ça fait marcher l'économie. Moi, quand je déplace un tournage, comme en ce moment à Kiev, où il y a 70 personnes sur un tournage, dans des hôtels, etc., ça fait marcher le tourisme, ça fait marcher la restauration, etc. Pourquoi ça n'a pas lieu en France ? Parce que les conditions, entre guillemets, de coûts sont trop importantes. Ils sont trop difficiles en France. Mais comment vous allez faire, là ? Alors ? C'est le moment où je vais faire rire un peu tout le monde. En 91, il y a eu un article à la Commission européenne. Moi, à ce moment-là, j'étais au Parlement européen. On travaillait sur un truc qui s'appelait l'exception culturelle française. Oui, bien sûr. Et on a décidé de défiscaliser une partie des productions en France pour encourager le cinéma français. Vous voulez la même chose pour la pub ? En fait, je vais vous dire un truc. Dans cet article de loi sur l'exception culturelle française, il y a 2 exceptions. La production à caractère pornographique et la production publicitaire. Les 2 sont sur le même plan. Ouais. Ça s'appelle l'alinéa 2B. Donc j'interroge les pouvoirs publics sur le bien fondé de l'exception culturelle française non adaptée aux produits publicitaires. Et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que il y a en France un truc comme c'est du commerce, c'est pas propre. C'est drôle, hein, parce que pornographie, publicité. Oui, c'est surprenant comme analogie, mais... Donc, en fait, il y a un petit truc en France comme ça, le commerce, c'est pas propre. Moi, je voudrais vous dire un truc, c'est que notre métier, c'est un petit pont sensible qu'on traverse tous les jours entre les industries de la création et le commerce. Quand je fais un film publicitaire, il y a un réalisateur, un directeur, si on parle anglais, il y a des maquilleurs, il y a des coiffeurs, il y a des techniciens, il y a des acteurs. Parfois, il y a des mannequins, parfois, il y a des acteurs, parfois... Bon, bref, il y a de la déco, il y a du stylisme, il y a plein de choses qui travaillent le reste du temps pour des séries, pour des films, pour des... Donc, en fait, ce sont les mêmes gens. Et si on travaille plus en France, on fera travailler plus ces gens-là. C'est marrant parce que ça fait quand même un petit moment que je suis ce secteur. J'ai jamais entendu le secteur de la pub râler ni taper du poing sur la table. Qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt on tape sur la pub, mais c'est pas la pub qui... D'abord, il se passe plusieurs choses. C'est que je pense que on a décidé de repasser à l'offensive sur notre valeur et sur la valeur de ce qu'on fait. Vous avez été trop déconsidéré ? Oui, je pense que ce métier crée de la valeur. Il crée de la valeur économique, il crée de la valeur pour les marques, il crée de la réputation. Il crée des choses et il crée du lien aussi. Parce que finalement, des grandes campagnes populaires, c'est aussi des endroits qui réunissent du monde, etc. Donc, il crée de la valeur. Donc, on a décidé de défendre cette valeur. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qu'on veut dire, c'est que nous, on n'est pas du tout dans des forces conservatrices, on est dans des forces de progrès. Avec David, c'est pour ça qu'on a été élu à la tête de la ACC. Et pour dire, en fait, ce métier-là, cette force créative, c'est une force incroyable de transformation de la société et des comportements. Parce que finalement,
les imaginaires que je véhicule. Vous savez, pour changer de comportement, il faut du désir, en fait. Et les imaginaires que je véhicule, eh ben, ils peuvent générer des désirs qui sont ailleurs que sur du quantitatif, qui sont ailleurs que... Et on le voit bien d'ailleurs, quand vous regardez des spots de pub des années 70 ou 80, c'est inregardable. Vous regardez le truc, vous dites, mais comment ils osaient faire ça? Mais pourquoi ils faisaient ça? Ah, mais c'est horrible, etc. Donc c'est assez drôle, en fait. Nous, notre métier, on passe notre vie à observer les gens, à observer ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient faire, leurs aspirations. On dit catching beginnings, saisir ce qui commence, ce que les gens font de plus en plus, la façon dont ils souhaitent consommer, la façon dont ils souhaitent dont ils souhaitent se nourrir et tout. Et nous, on peut être un formidable tracteur des transformations en cours, pour une consommation plus raisonnée, pour un rapport finalement au non-marchand, parce que les gens en ce moment, on dit beaucoup, ils consomment de l'immatériel, de la culture, de l'éducation, ils consomment d'autres choses. Donc on peut être un formidable vecteur de ça, et c'est pour ça qu'on dit il faut mettre les combats au bon endroit, il ne faut pas avoir peur de dire des choses, et je trouve que ce débat autour de la production, il est hyper sain. Merci beaucoup Bertille Toledano d'être venue en tout cas l'expliquer, coprésidente de l'association des agences conseils en communication.